Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo du 1er au 15 décembre pour voir un peu ce qui nous attend déjà pour cette première quinzaine de décembre et pour voir vers où vous allez vous diriger et vers ce que vous allez devoir travailler. Parce que bien sûr, vous le savez, on est dans un parcours où le travail personnel est important. Donc déjà, il y a quand même, on va rentrer dans le mois de décembre avec le premier portail, le 2. Le 2 décembre, ce portail va nous mettre dans des énergies de plus en plus lourdes, surtout au niveau du corps. Vous allez vous sentir de plus en plus fatigué si cela est possible. J'ai envie de dire, des douleurs peuvent arriver. Vous pouvez vous sentir essoufflé, vous pouvez vous sentir des maux de tête, bien évidemment. Le 8, il y a une pleine lune. Euh, donc voilà, vous pouvez au niveau du corps avoir des douleurs au niveau des jambes, avoir des nausées, avoir des problèmes gastriques. Euh, En gros, si vous êtes femme et maman, c'est des désagréments, pas des douleurs, des désagréments de fin de grossesse. Parce que tout simplement, le mois de décembre, nous allons fêter la naissance de tous ces couples sacrés de flammes qui s'unissent, se réunissent, fusionnent. Et donc tout ça, ça crée, comme je vous l'ai toujours dit, une force de lumière, une force d'amour. Et cette naissance collective se ressent donc sur le corps. Elle se ressent aussi au niveau des peurs, parce que ben, c'est comme quand on devient maman pour la première fois, ou papa, on va vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si on va souffrir au moment de l'accouchement, on ne sait pas si on va savoir faire face à cette nouvelle vie qui nous attend. Alors là, c'est à trois euh, pour les couples, pour les mamans, pour les naissances d'enfants, mais là, ça sera à deux, cette naissance de vie à deux, cette nouvelle vie à deux, où on va devoir s'équilibrer, où va devoir tenir compte de l'autre. Et donc, c'est un peu comme ça que le 2 on va passer ce portail. Le 12 il y a un autre portail qui là va accélérer les choses. Donc là, vous allez vous sentir beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus apeurée, beaucoup plus dans l'angoisse, beaucoup plus euh, ça va aller crescendo au niveau de vos émotions. Il va y avoir bien sûr, il va y avoir des larmes chez les féminines, il va y avoir de la colère chez les masculins. Et à partir du 12, euh, il va y avoir la coalition, c'est-à-dire que au lieu de se battre l'un contre l'autre, on va s'unir face justement à ce qui nous attend, parce qu'on va se rendre compte peu à peu que oui, cette naissance, elle fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais ce qu'on sait, c'est qu'on y a mis tout notre amour et qu'on y a mis tout notre cœur. Et donc, c'est une relation qui va naître dans l'amour et qui va naître avec notre amour et avec la lumière qu'on lui a donnée. Nous sommes vraiment, cette relation, c'est notre bébé. Et donc, du coup, ce bébé, comme il pointe son nez, ben, ça remue énormément. Ça fait remonter des peurs karmiques, comme je vous disais, c'est des peurs karmiques, puisque c'est des peurs qui remontent. Alors, par là, c'est par rapport à votre relation, hein, bien évidemment, euh, mais elles peuvent toucher bien sûr votre enfant intérieur, puisque je vais faire un petit rappel rapide. euh, ce que vous vivez dans cette vie est le reflet de tout ce que vous avez vécu de pire, enfin, que vous avez vécu dans toutes vos vies avec votre autre. Toutes les souffrances que vous avez vécues dans cette vie, et Dieu sait qu'il y en a. Il y a les violences physiques, les violences sexuelles, les violences émotionnelles, sont le reflet de vos vies passées, de vos schémas répétitifs que vous avez eus dans vos vies passées, avec votre autre, ou bien seul. Et donc aujourd'hui,
dans cette vie et durant tout le parcours et durant aussi toute votre vie. Vous avez guéri euh, toutes vos blessures dues à ces vies. Mais aujourd'hui, ce sont les mémoires qui reviennent parce que eh bien, vous êtes en train de vivre une période euh, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vécue. Et du coup, vous essayez, ben, en bon terrien, avec votre esprit, de mettre des images, de mettre des souvenirs. Pour pouvoir justement y mettre des images, il faut avoir le souvenir. Et donc, on va se plonger dans un passé où ça s'est jamais bien passé. Et c'est ces peurs-là qui reviennent. Et bien sûr, ça fait penser à des blessures, ça fait penser à des enfants blessés, d'où le transgénérationnel, parce que bien évidemment, dans cette vie-là, nous avons tous été des enfants blessés, meurtris, violentés, violés, abusés, euh, pris pour un jouet, et donc du coup, qu'on a bridé. Et donc, du coup, on a tout ça qui remonte aujourd'hui. Est-ce que justement cette naissance ne va pas provoquer encore une fois un désastre? Est-ce que cette naissance ne va pas encore nous faire souffrir? Est-ce que c'est et c'est pourquoi? Parce que la première naissance, la naissance que l'on a eue aussi dans toute notre vie, nous a fait souffrir. Notre naissance originelle, là où on s'est séparé de notre autre, a été notre plus grande souffrance. Nos vies passées où on s'est séparés, où on n'a pas vécu, où on a vécu des drames avec notre autre, sont des vies où on est né pour souffrir. Et on s'en souvient. Et c'est pour ça que ça remonte aujourd'hui. Donc si vous êtes dans la souffrance, n'hésitez pas à faire des libérations karmiques. J'en profite justement pour vous parler de nos soins. Alors, nous continuons les soins, comme je vous disais. Tous nos soins sont à 60 €, sauf tout ce qui est en alakashique, parce que là, c'est pas pareil. Et on voulait vous dire aussi avec Alex, on a une bonne nouvelle pour ceux qui veulent nous rencontrer pour des soins ou des guidances, justement. Nous avons la possibilité aujourd'hui de vous recevoir sur Perpignan. Alors, pas pour des séjours encore, parce qu'on n'a pas trouvé cette maison qui nous permettrait justement de vous recevoir. Alors, on cherche, alors on n'est pas non plus très exigeant, on cherche sur la ligne des Pyrénées, voilà, de la Méditerranée à l'océan. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé celle qui nous convient. Et donc, du coup, on peut vous recevoir pour des guidances et pour des soins. Voilà. Euh, on va en revenir à ce mois de décembre pour nous les flammes et on en était au 12. Donc, après avoir vécu tout cet enfer, après avoir vécu toutes ces libérations de mémoire karmique, euh, on va vivre un effet miroir, le inversé, le mois le printemps. On va rentrer dans l'hiver et nous allons revivre un miroir inversé ce que le printemps nous a apporté cette année. Donc quand on est flamme, on se souvient d'un printemps chaotique où tout s'est écroulé, où ben justement par exemple nous avec Alex on avait trouvé la maison de nos rêves et au mois après on s'est rendu compte que c'était pas ça, ça a été la cata. Euh, et donc voilà, si vous aviez envie à ce moment-là de vous projeter dans un travail, dans un autre univers professionnel, dans des projets spirituels pour apprendre, pour comprendre vos dons, pour vous réaliser dans vos dons. Si vous étiez en total froid, dispute avec votre autre, vous allez vivre la même chose, vous allez naître, vous allez construire, tout ce qui va se construire, tout ce qui va naître va être pur. Dites-vous que en avril, vous étiez prématuré. Je fais un gros, gros, gros bisou en parlant de prématuré à ma petite flamme prématurée que j'ai rencontrée avec Alex hier, justement, et qui m'a beaucoup touchée. Donc, je l'embrasse, elle et son jumeau. Donc, on était prématuré. Quand on est prématuré,
on a les symptômes de l'enfant prématuré, de vouloir être mieux que les autres parce qu'on est fragilisé par notre état, parce que l'on est observé dû à notre état, parce que euh, on est l'objet de toutes les attentions qui ne vont pas, parce que l'on est dans cet état, parce que quand on est prématuré, eh ben, on dit aux mamans, faites attention, il peut y avoir des séquelles. Donc les mamans et les papas cherchent les séquelles, cherchent ce qui ne va pas chez cet enfant. Donc c'est pour ça que depuis le printemps, rien ne va. Vous êtes en présence de personnes qui vous font vivre des humiliations, de l'injustice. Avec votre jumeau, pour lui, vous n'allez pas bien. Il met le doigt sur ce qui ne va pas. Et bien sûr, la source met le doigt sur ce qui ne va pas pour changer, justement. Et au-delà de ce problème que vous pouvez rencontrer en vous sentant observé sur justement ce qui ne va pas, regardez que vous avez avancé prématurément dans un chemin qui n'était pas encore fait pour vous. Et vous êtes sorti victorieux. Vous êtes sorti victorieux euh, de cette épreuve qui, depuis le mois d'avril, vous a mis dans le rien ne va, tout va pas chez toi. Rien ne va chez toi. Et donc, du coup, dites-vous que cette naissance, qui va ressembler à ce que vous avez vécu en début d'année, va être facile, va être easy. Parce que là, vous êtes prête, vous n'êtes plus prématuré, vous n'êtes plus en avance sur le temps. Vous êtes là, c'est le timing divin. Et donc, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins compliqué, beaucoup moins fatigant, beaucoup moins usant. Parce que comme vous allez être prête, soyons concrets, les deux vont avoir le discernement et le bon discernement. C'est-à-dire que vous allez trouver en vous la force de retrouver la foi, la force de retrouver l'amour et la force d'aller vers la lumière. Donc voilà ce que nous réserve le mois de décembre. On vous y a préparé avec Alexandre et d'ailleurs on vous a expliqué comment justement sortir de ces sables mouvants qui vous empêchent de naître. Donc soyez prêts, préparez-vous à ressentir à la fois ces impressions de naissance et ces sensations d'accoucher. Voilà. Donc, on va voir avec les cartes ce que nous réservent les énergies. J'ai pris les flammes jumelles, le tarot, pour les énergies. On va voir. Les guides me disent 3 d'accord. Donc, c'est bien pour les 15 premiers jours de décembre 2022. On nous parle de masque d'énergie négative et de retrouvailles. Donc en fait, bien sûr, on nous dit que les masques vont tomber, tout ce qui est énergie négative vont se dissoudre puisqu'on va revenir vers la réunion. C'est quelque chose que l'on nous dit depuis un moment. Comme je vous disais, c'est le mois du couple sacré, c'est le mois de la naissance de votre couple sacré. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à que au mois de décembre, pouf, vous soyez en couple et que tout aille bien. Non, c'est une préparation. Et pour cette préparation, il faudra tomber les masques et se séparer des énergies négatives. Vous aussi, c'est important. Alors qu'il y en a qui vont se disperser d'elles-mêmes, qui vont partir d'eux-mêmes, il y en a d'autres qui vont rester et qui vont vous bloquer justement ce retour de l'autre ou le retour vers l'autre. Donc, il va falloir vraiment à faire tomber les masques, faire tomber les énergies négatives. Et lorsque vous serez, puisque quand même ça se fait et ça va se faire, dans les retrouvailles, dans ce retour avec votre autre, pareil, faites attention à ne pas remettre vos masques, à ne pas vous remettre dans des énergies négatives, parce que ça va vous ralentir et ça va empêcher. C'est cet équilibre-là qu'on va devoir
trouver au mois de décembre pour permettre que le couple se fasse dans la paix, dans la plénitude et comme il faut, surtout dans l'amour, hein, parce que voilà, on n'a pas envie de se battre quand on se retrouve face à l'autre, hein. J'ai envie de dire faites l'amour, pas la guerre. Et du coup, soyez conscient que vous avez des masques, que vous avez des énergies négatives qui vous traversent. Vous avez, on a tous des énergies négatives à nous. Il n'y a pas que le masculin, tous, on en a parce qu'on se laisse imprégner, parce que ben, voilà, c'est comme ça. Comme je vous dis souvent, le monde nous envoie des messages négatifs. Donc on est dans le négatif autour de nous, ben c'est quand même le message de notre gouvernement, c'est justement la perte ou le risque de la perte de notre abondance, alors que nous espérons aller justement vers cette abondance. Donc tout ça fait que ben c'est le gros bazar et qu'il ne faut pas se laisser aller ni dans ce que l'on entend, ni dans ce que l'on voit, ni se réfugier, aller nous cacher dans les masques. On va voir donc, on va commencer par le masculin. Donc pour le masculin, on me dit une carte du tarot des flammes jumelles et elle est tombée toute seule. On nous parle de surveillance. Alors, il y a une surveillance qui se fait sur le masculin. Il y a une surveillance qui est faite par le masculin. Le masculin, vous savez, on dirait, il me fait penser l'image que j'ai là, vous savez, le hibou qui a les gros yeux et qui arrive à tourner sa tête dans tous les sens. Voilà. Le masculin aujourd'hui, il avance comme ça. Parce que bien sûr, ses peurs remontent à lui aussi. Si les féminines, vos peurs remontent, vos masculins aussi, les peurs remontent. Donc, il est dans une surveillance de ce qui peut arriver. Il n'est pas serein, bien évidemment. Il a l'impression que tout se joue sur ses épaules. Il a l'impression que tout ce qu'il va faire va être retourné contre lui. Tout ce qu'il va dire va être détourné contre lui. Et ça, c'est pénible pour un masculin qui a déjà du mal à exprimer ses sentiments, à s'exprimer, de ne pas même pas pouvoir avoir l'impression qu'il peut avancer sans se vautrer. C'est le résultat des foudres karmiques qu'a pris le masculin. Ben pareil, depuis le mois d'avril, accentué ces derniers temps, il s'est bien rendu compte de dès qu'il faisait une connerie, le masculin, et bien, il se prenait un tir. Donc aujourd'hui, il est conscient que s'il fait justement une connerie, eh bien, il va se prendre un tir, mais en même temps, comme il n'est pas conscient chaque fois ben, de sa connerie, il ne sait pas si ce qu'il fait c'est bien ou pas bien. Donc il se sent épié, il se sent surveillé et par là-haut, parce qu'il se rend bien compte aujourd'hui, le masculin, que avec tout ce qui arrive d'extraordinaire, entre les synchronicités, entre l'envie de l'autre alors qu'il voudrait s'en débarrasser, entre son cœur qui vibre pour l'autre alors que son esprit lui dit cours, fuis, va-t'en, c'est un danger, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas... alors il dit plus c'est pas normal, il dit c'est extraordinaire. Voilà. Donc il a passé un cap. Déjà, vous êtes plus, pour le masculin, quelqu'un de pas normal, vous êtes devenu quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous êtes quand même, il se sent quand même aussi surveillé par vous, les féminines, parce que beaucoup de féminines sont sur le dos des masculins en leur disant comment il doit faire, ce qu'il doit faire, ce qui fait de mal. Et on pointe du doigt le prématuré, qui fait mal parce que justement il est prématuré et qui ne sait pas forcément comment faire. Donc la féminine, là, elle abuse un peu, mais le masculin aussi, puisque bon, c'est pareil. Mais là, le masculin en souffre et ça ressort dans les cartes, donc je suis obligée d'en parler. On nous parle de conquête, on nous parle de chance, on nous parle d'obstacles et l'on nous parle d'excursion. Donc, alors attendez, vous ne la voyez pas la dernière, je vais vous la mettre. Et on nous parle d'excursion. Donc, ben oui, voilà, il va bouger ce masculin, il va bouger, il va provoquer sa chance,
il va faire que ça change aussi. Les guides me disent. Et oui, il va aller vers son destin, il va aller vers sa mission d'âme. Et comme il va y aller, eh ben, il va retrouver la chance, il va retrouver l'abondance. Donc, il va comprendre que c'est bien ce qu'il fait. Et il va continuer malgré les obstacles. Parce que comme je vous disais, c'est pas parce que vous allez vous retrouver avec votre autre que tout va être beau, tout va être rose. Les obstacles, il y en aura, mais on va savoir faire face. Parce que comme à côté des obstacles, il y aura quand même pour le masculin, mais là j'ai envie de dire pour nous tous, parce que comme on est dans cette fusion, dans ce couple sacré, vous pouvez, vous féminines, vous retrouver et les énergies masculines peuvent nous parler et doivent nous parler d'ailleurs. C'est important, il faut qu'elles vous parlent parce que en même temps, ça veut dire que vous êtes équilibré, que vous laissez parler vos énergies féminines, masculines, malgré votre polarité masculine, féminine. On va y arriver. Donc voilà, que ce soit les deux côtés, on est quand même face à des obstacles, mais on va se rendre compte que si les choses changent, parce qu'à côté de ça, il va y avoir le début de l'abondance, mais vraiment le début. Ce sera plus les petits cadeaux, vous savez, ce sera plus les échantillons, la pub avant les cadeaux. Non, là, c'est vraiment les cadeaux. Et du coup, tous ces petits cadeaux vont nous faire comprendre que malgré les obstacles, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Et ça, c'est important de le conscientiser. Dans la dos de deck, on nous parle de la séduction pour le masculin. Alors bien évidemment que le masculin, il a envie de plaire. Bien évidemment que le masculin, il a envie de séduire. Bien évidemment, le masculin, il a envie de savoir qu'il vous plaît. Bien évidemment, le masculin a envie de voir qu'il vous plaît parce que c'est sa façon qu'il a de fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est à vous qui veut plaire. C'est vous qui veut ressentir dans le plaisir. C'est vous qui veut voir heureuse de le voir. Et c'est ça qui a changé aussi. Il ne va plus se perdre dans le regard des autres. Il va se perdre dans votre regard. Et ça, c'est important aussi de le voir et de le conscientiser. Parce que quand vous êtes dur envers vos masculins et que vos masculins gobent presque tout ce que vous dites, eh bien, ils souffrent. Parce que vous le disiez pour les faire bouger, pour les faire avancer, ou parce que vous êtes en colère, il faut choisir ses mots. Parce que les mots tuent chez le masculin. Ils vous tuent avec leurs mots, mais dites-vous que les mots, chez les masculins, ils ont 10 fois plus d'impact que les mots chez vous. Vous le savez très bien, d'ailleurs, les féminines, le plus douloureux parfois, c'est beaucoup plus la violence émotionnelle que la violence physique. Des fois, les mots peuvent vous amener à des à des, à des, à des fins en soi, j'ai envie de dire. Voilà. Pour les féminines, justement, on va prendre Isis. On va prendre Isis. En ce moment, Isis est près de nous. Alors, sachez-le que nous sommes bien entourés quand même, puisque c'est le mois de la naissance de Jésus. C'est Isis est près de nous aussi, je la ressens beaucoup. Marie, bien évidemment. Joseph, qui est le saint pour tout ce qui est matière. Demandez-lui la maison, demandez-lui une voiture. Saint Joseph vous répondra. Donc, on va voir ce que Isis dit aux féminines. S'il vous plaît, mes guides. Elle est un peu plus longue cette vidéo, vu qu'on est sur 15 jours quand même. Je voulais être un peu plus précise. Donc, pour les féminines, on nous parle de guérison de l'âme. Alléluia. Tiens, je vais la mettre là. On nous parle de guide et de protection. Et on nous parle du temple de la guérison. Donc, eh bien, écoutez, on va voir derrière ce que ça nous dit. Cérémonie sacrée. Donc, on nous dit bien aujourd'hui que la féminine, elle va être l'investigatrice de tout ça. C'est-à-dire que elle va être celle qui va guérir son âme et qui va guérir
l'âme du masculin à travers cette libération karmique, comme je vous ai expliqué, elle va être celle qui va être le guide et le protecteur de cette relation jusqu'à la concrétisation du couple dans la matière, et c'est le temple de la guérison. Alors, ça veut dire quoi? Que la féminine, eh ben, elle va devoir donner d'elle pour pouvoir concrétiser la réunion. Elle va devoir d'abord libérer ses karmas de peur, ces karmas qui la font douter, ces karmas qui la font hésiter, ces karmas qui la font abandonner le lien, l'autre, l'amour, ces karmas qui lui font dire que l'autre c'est le plus gros des crétins, qui n'arrivera jamais à rien. Il va falloir qu'elle libère ça. Après, il va falloir qu'elle le guide, qu'elle protège cette relation en priant, en faisant des rituels, en écoutant ses guides aussi. Écoutez vos guides, les féminines. Vous êtes à un stade où les guides vous parlent. Vous êtes à un stade où les messages, vous les recevez. Vous devriez les écouter. Si vous ne savez pas les écouter, venez vers nous, on fait des formations pour vous apprendre à écouter les messages, c'est important. Euh, vous avez les messages de votre esprit et les messages de vos guides. Votre esprit, il vous dit de douter. Vos guides, ils vous disent de continuer. Et si vous n'arrivez pas à faire la séparation ou la différence, vous allez vous perdre. Donc aujourd'hui, écoutez vos guides et guidez votre masculin, c'est votre rôle. Et votre rôle aussi, c'est de recevoir votre masculin, recevoir et aller vers votre masculin pour le guérir, recevoir votre masculin en vous. C'est pour ça que votre masculin vient vers vous avec un désir physique, parce que quand il est en vous, il se guérit. Et ça, c'est important de le conscientiser. Tout comme vous, quand vous le recevez, il vous guérit en vous offrant sa semence. Vous le guérissez en le gardant en vous, en le prenant en vous. Et donc, à l'intérieur de vous, ça veut dire aussi que vous avez ce pouvoir de guérir, ce pouvoir de guérison, ce pouvoir de vous libérer les deux. Vous avez cet honneur d'avoir ce pouvoir-là. C'est un pouvoir magique, c'est un pouvoir merveilleux que vous devez mettre en lumière aujourd'hui. Mais avant ça, nettoyez votre colère, nettoyez vos peurs, nettoyez vos doutes. C'est important pour vous, c'est important pour l'autre, c'est important pour votre relation et c'est important pour le nous tous parce que sans vous, on n'est rien et on a besoin de vous. Donc voilà ce qu'on vous dit pour les féminines. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Je pense que oui. Et après, on ira voir le lien pour finir. Donc, dites-moi si vous aimez, partagez, likez, abonnez-vous. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes réceptifs à ce que je vous dis. Donc, on nous parle de lutte pour la féminine. Eh bien oui, il y a une lutte qui se fait beaucoup face aux obstacles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les obstacles, vous allez y faire face. On va y faire face. La séduction, on va se séduire. On va... Ça, c'est bien, c'est très bien. Et la chance. En dos de deck, il y a la conquête. Cette réunion. Voilà. Et la métamorphose. Donc, il va plus y avoir ces luttes. Ça va être terminé. Alors, hop, je vais monter, je vais faire ça, ça, ça. Hop. Comme ça, vous verrez tout. Voilà. Je vais mettre celui-là. Donc, en fait, oui, c'est vraiment ça. Lutter les féminines. C'est dur, je le sais. Résister. C'est pas une question de temps, c'est une question de lutte. Vous savez, c'est le sprint final. Donc, il n'y a pas besoin de courir longtemps, il y a besoin de courir vite et de mettre toutes ses forces d'un coup. Et ça ne va pas durer longtemps. Si vous mettez tout d'un coup, toutes vos forces d'un coup, si vous vous battez en y mettant tout, ça va tout changer. Parce que jusqu'à présent, comme il vous fallait de la patience, de l'endurance, vous dosiez vos efforts, vous les faisiez avec parcimonie,
parce que c'était important pour vous, pour pas vous perdre. Aujourd'hui, on vous demande le contraire. Pour pas vous perdre, on va vous demander de tout donner d'un coup pour que ça aille très vite. Vous savez, comme quand on enlève le sparadrap, eh bien pareil. Si tu veux les cartes, tu tiens. Voilà. Parce que voilà, les obstacles, grâce à votre lutte, vont vous amener à cette chance, à cette conquête. Alors, comment on lutte quand on est féminine? Eh bien, on lutte dans l'amour, on lutte en séduisant l'autre et non en l'accablant, comme je vous disais. On séduit l'autre en lui montrant ce qui est beau et non ce qui est laid. On vous l'a fait, vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé qu'on vous montre le laid en vous. Et comme disait le grand sage Carlos, l'amour, ça rend beau les laits. Donc, c'est nul, je sais, mais c'est ce que les guides m'envoient comme, comme musique. Donc, voilà, rendez beau l'amour, rendez tout ce qui est autour de vous, rendez-le beau parce qu'il y a l'amour. Voilà. Ça, je ne sais pas si ça va pas être le titre de ma vidéo. Donc, eh bien, écoutez, on va aller voir le lien de ce pas. On va prendre quoi les guides pour le lien Isis, parce que les guides nous disent que pour que tout se fasse, on nous parle bien que la féminine doit retrouver l'amour, doit mettre dans le lait, elle doit mettre l'amour. Eh bien, il faut que vous brillez, les féminines. C'est votre, vous savez, Marie, elle a brillé par toute, elle est devenue mère, Marie aussi. N'oublions pas, même si c'est la naissance de Jésus, c'est quand Marie est devenue mère. Donc, honorer aussi cette femme qui, même si on nous dit même si elle n'a pas été vierge, même si vous n'y croyez pas à ce que dit la Bible, elle a existé, Marie. Il y a des preuves de son existence. Donc, elle a vraiment accouché. Donc, c'était une femme humble quand même. On a reconnu ses qualités à Marie, même si on ne peut pas dire que, bien sûr, elle n'a pas été vierge. C'est du mythe. Mais en dehors du mythe, elle a existé et c'était quelqu'un qui s'est battu pour l'amour, qui a offert cet amour au monde, à côté de Jésus, justement. Donc, honorons Marie à travers sa souffrance de cet accouchement, de cet enfant qu'elle a sacrifié aussi, parce qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, on ne va pas faire un cours de catéchisme, ce n'est pas le moment. Et comme dirait Alex, il faudrait que vous alliez vous asseoir sur ses genoux. Donc, on nous parle du pouvoir créateur pour le lien. Ben ouais, ça tombe bien. Hein. Il va nous aider, le lien. Il va y aller, le lien aussi. Il va y aller très vite et c'est pour ça qu'on est fatigué, qu'on a l'impression de ne pas maîtriser tout. On nous parle à bête de grossesse et de naissance. Voilà. Isis aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de... On nous, de toute façon, et chercher de l'aide. Donc, vous allez chercher de l'aide où? Vous allez chercher de l'aide auprès de thérapeutes comme nous, bien évidemment, mais vous allez chercher de l'aide auprès de votre masculin. Je me suis sortie de tout mon malheur. Je vais vous parler de mon expérience. Le jour où j'ai pris la main que me tendait Alex pour m'aider, et non plus où je lui ai tendu ma main pour l'aider, pour le tirer, pour le faire avancer, de gré, de force. Et quand il me tendait sa main, Alex, j'avais peur. Et j'avais pas confiance, je le reconnais. Vous savez, dans une de ses vidéos, si vous cherchez la chaîne d'Alex, d'ailleurs, c'est sur les chemins de masculin, ça s'appelle, c'est pas Alexandre, c'est sur les chemins de masculin. Et dans une vidéo, il dit que pour être dans cette fusion, dans cette complétude, dans cette plénitude au niveau de la fusion, il faut pouvoir être capable, vous savez, comme dans les tests que l'on fait de confiance, de se laisser tomber en arrière dans les bras de l'autre en toute confiance. À ce moment-là, je n'y étais pas. Aujourd'hui, je peux dire que oui. Je pourrais me laisser tomber, les yeux fermés, mais en toute confiance, même s'il n'était pas derrière moi, parce que je saurais qu'avant de toucher le sol, il sera déjà là pour me récupérer. Et c'est du moment que j'ai accepté l'aide que me proposait Alex. Excusez-moi. Du moment que je l'ai écouté, quand il m'a dit ça, c'est pas bon pour toi.
du moment que j'ai entendu ce qu'il avait à dire. Et ça, c'est quelque chose que le plus gros du travail, accepter la main tendue de votre masculin. Demandez de l'aide, bien sûr, au thérapeute, mais entre nous soit dit, la personne qui vous aidera le mieux, qui vous soignera le mieux, c'est votre autre. C'est aussi le lien, la source, votre divin. Et cette carte nous parle bien sûr de grossesse et de naissance, donc de la mère nourricière, de la terre-mère, de cette régénérescence, de ce petit enfant qui naît avec abouti, pur, sans fracture ni blessure, sans peur, en toute confiance. Et c'est là que nous allons. Voilà mes flammes. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Allez voir les masculins, la chaîne d'Alex, ou même les féminines. Vous saurez comment pense un masculin, même si des fois c'est tordu, vous le savez. Mais au moins vous comprendrez aussi votre masculin. Donc je vous le redis, sur le chemin des masculins. Et puis nous, ouais, ben, n'hésitez pas à m'aimer, à liker, à me montrer votre amour. Parce que vous le savez, je suis là pour vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.